Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Mon petit pouchounou vous dit bonjour, donc bonjour à tous et à toutes, vous dit-elle. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 juin, c'est la Saint-Sylvère, donc je souhaite une bonne fête à tous les Sylvères. Aujourd'hui, pas de disponibilité, donc pas de rendez-vous possible, il n'y a pas eu de désistement. Par contre, des possibilités vendredi. Il me reste donc pour demain matin, j'ai une place à 9 heures, une place à 10h30, une place à 13 heures et une place à 14h30. Voilà, donc ça vous laisse quand même quatre possibilités. Après, tout est ajustable, hein. Si vous préférez 8 heures que 9 heures, voilà, il n'y a pas de souci. Et si vous préférez plutôt, je sais pas moi, 14 heures, tout est possible. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous donne 4 plages horaires, mais on peut toujours se débrouiller par rapport à ce qui vous arrangerait le mieux, même pendant l'heure du déjeuner. Voilà, autre chose qui est importante, j'ai eu un désistement pour le Laoshi le 9 juillet. Donc, si vous souhaitez prendre la place, c'était un Laoshi à distance, donc un Skype de 13 heures à 18 heures. Donc, n'hésitez pas un seul instant si vous souhaitez faire partie des personnes qui s'initient au Laoshi. Et le 14 juillet, j'ai fait une session également. Donc, en présence ou à distance, ça va être suivant le nombre de personnes que je vais avoir. À distance, eh bien, c'est une le matin, une l'après-midi. Et en présence, c'est grand maximum 3 personnes. C'est vraiment le grand maximum sur Draguignan. Ou à moins que vous soyez non loin et que vous souhaiterez regrouper 2 amis ou 3 amis, pourquoi pas. À ce moment-là, je me déplace dans le 06, dans le 83 et dans le 13, suivant la distance. Merci de me contacter pour connaître évidemment la tarification. Ceci dit, ceci est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, juste comme ça, je suis quelqu'un de très cool en général, surtout au niveau finance, puisque j'ai eu moi-même de gros problèmes financiers. Je me vois aujourd'hui à me retrouver avec des gens qui ne me règlent pas parce que j'essaie de faire confiance, hein. Je crois qu'il y a encore des gens bien, en fait. Il y a des gens bien, il y a des gens qui me règlent, il y a des gens qui ne me règlent pas. Je trouve ça bien dommage, surtout parfois pour juste 30 euros. Si on est en difficulté financière, je l'entends, je suis capable de l'entendre. Je préfère quelqu'un qui me dise, écoutez, je suis en difficulté, je peux pas, ou est-ce que je peux même vous payer en 2 fois les 15 euros, les 30 euros, ça ne me dérange pas. Ce que je n'accepte pas, c'est le non-paiement. Ça, par contre, je comprends pas. Ça, c'est un truc que je comprends pas parce que même quand j'ai été dans la mouise, j'ai toujours payé mes factures. D'autant plus que il faut savoir quand même que l'univers ne va pas absolument pas le rendre à ces personnes-là. Et je trouve ça tellement dommage, c'est-à-dire qu'elles vont s'auto-bloquer. Donc je trouve ça vraiment très dommage. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir que malheureusement, à cause de ces personnes, parce que je suis qu'auto-entrepreneur, hein, donc, je dois payer mes factures, je dois payer mon RSI, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des facturations. Il y aura sûrement à terme, donc je suis en train de vraiment d'y réfléchir, de devoir malheureusement faire comme tous mes collègues, vous faire payer d'avance mes consultations. Donc, ce n'est pas le cas pour le moment. Voilà, donc ceux qui veulent m'arnaquer, profitez-en, l'univers vous le rendra bien, donc n'hésitez pas. Voilà, mais je trouve ça tellement dommage parce que je pensais vraiment, voilà, j'y cru encore. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc voilà, petit rappel. Donc je sais pas, sait-on jamais, hein, si les personnes qui me doivent ces sous, voilà, n'hésitez pas. Je peux comprendre qu'on ait des soucis financiers, mais je préfère d'ailleurs qu'on me le dise, que je comprends. Il n'y a pas de souci, mais voilà, j'ai un petit peu de mal. C'est ça, parce que même quand j'ai été au fond du trou et même quand j'ai eu ma mère qui est décédée à l'époque, j'ai toujours payé mes factures, j'ai toujours fait en sorte que les autres ne compatit pas enfin, ne soit pas lésé par rapport à mes propres problèmes. Voilà, la petite parenthèse est faite, hein, je ne juge pas, c'est pas un truc, c'est juste que je ne comprends pas et que je suis un petit peu déçue, surtout qu'en fait, ça va se répercuter sur des conditions prochaines.
Voilà, j'ai fait le tour, je suis désolée, c'était juste qu'il fallait que je le dise parce que je trouvais ça important. Donc, petit rappel quand même, toutefois, des disponibilités demain matin, 9h, 10h30, 13h, 14h30, uniquement pour des consultations d'1 heure. Le 9 juillet, possibilité de Laoshi, donc initiation. 14 juillet, également initiation au Laoshi. Dernier cara pour le retardateur également, j'ai oublié. Il y a eu un désistement le 23 juin, donc dimanche, pour une initiation au Laoshi à distance. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter le plus rapidement possible. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai tout fait. Maintenant, on peut passer au plus intéressant. Qu'est-ce que Hélène Caddy vous dit pour ce 20 juin? Alors, il est d'importance vitale que tu aies l'attitude juste pour donner. Donne simplement avec confiance et par-dessus tout, fais-le avec amour et joie. Toute chose donnée à contre-cœur porte en elle les mauvaises vibrations et la perfection ne peut donc en sortir. Veille que tout ce que tu fais le soit avec amour, même si tu ne comprends pas bien pourquoi tu le fais. Lorsqu'il est fait avec amour, le travail le plus ordinaire, le plus routinier peut apporter les résultats les plus merveilleux, les plus étonnants. Alors, laisse l'amour couler librement dans tout ce que tu entreprends. Rends-toi compte qu'on a besoin de ce que tu fais et qu'aucun travail ou acte n'est trop petit ou insignifiant. Quand toutes les âmes donnent le meilleur d'elles-mêmes, le poids et la responsabilité ne pèsent pas sur les épaules de quelques-uns. Le fardeau est allégé pour l'ensemble jusqu'à ce qu'il ne soit plus un fardeau, mais une joie et un plaisir véritable. Surveille ton attitude et contribue à la joie et à la bonne marche du tout. Voilà. Bah, ça résonne bien. Vous voyez, on en a parlé juste avant, ça résonne bien. Alors, on va voir ce que nous dit les cartes pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par l'oracle de vos amours. L'indépendance. Alors, l'indépendance, je crois qu'on l'a eu d'ailleurs en début de semaine, l'indépendance. Hein. Il y a des choses qui reviennent assez souvent. Votre vie amoureuse semble assez complexe car il vous paraît difficile d'accorder une parcelle de votre cœur si vous n'avez pas la certitude d'être dans la bonne voie. Pour le moment, vous n'êtes pas disponible dans votre tête pour un engagement sérieux nécessitant des contraintes et obligations diverses. Peut-être devriez-vous revoir votre façon d'aimer. Ça revient souvent parce que je pense que c'est aussi le problème pour beaucoup d'entre nous. On continue. Ah, j'aime quand ça se passe comme ça. Eh bien, on est dans la stagnation, continuité. Rien de bien extraordinaire en cette journée, je dirais l'un dans l'autre. On est sur quelque chose où c'est fluide, on va dire ça comme ça. Moi, je parle de fluidité. En plus, on me dit que c'est plein soleil, plein feu. Donc, j'ai envie de vous dire, alors plein feu, en plus, vu la chaleur qu'il fait en ce moment, du moins, moi, j'habite le Var, donc effectivement, il fait extrêmement chaud. C'est vrai qu'on est vraiment dans cette pleine chaleur vraiment très très forte. Et puis on a une dernière carte qui est, on va dire, un peu plus, on va dire, euh, dans le changement. On est dans le changement, dans la mutation, dans l'évolution et la bonne évolution, quelque chose de constructif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui est une excellente journée pour faire les choses. De très bonnes énergies tournent autour de vous et vous pouvez effectivement vous attendre à plutôt de bons moments. Le tarot d'Eltine le confirme, regardez ça. Changement, on avait la carte de la mutation, on a la carte du changement. On a la carte de la réussite. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le grand soleil et cette fluidité. Et on a la carte du grand bonheur. Donc, franchement, une excellente journée qui vous attend et qui nous attend aujourd'hui, 20 juin, veille de l'été, dernier jour du printemps. Donc, on va voir. Alors, on est dans le discernement. On dit, voyez clair dans votre situation. Usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Soyez attentifs. Votre intuition connaît la vérité. Donc, suivez votre intuition et non pas votre mental. Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Ayez vraiment ce réflexe de prendre de la hauteur, de prendre du recul. On me dit attention, danger, la mise en garde, la vigilance et la peur. Alors là, je dirais que c'est plus vos peurs qu'il faut en fait être vigilant. Vos peurs vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'être sur le bon chemin. N'ayez pas peur, ayez confiance. Ayez foi, c'est important à un moment donné d'être confiant. C'est ce qui vous permet d'avoir des pensées positives et de pouvoir être toujours dans l'avancement de votre destinée. Alors, je continue avec Ganesh. Ganesh. Que nous dit Ganesh?
Eh bien, il nous parle de persévérance. J'adore cette corne d'abondance aussi. C'est très, très, très chouette. Alors, la carte 28 nous donne le message suivant que je vais vous lire. Donc, vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite de Mahabharata, donc Mahabharata, littéralement la grande guerre des Bharata, c'est l'un des deux grands poèmes épiques de l'Inde avec le Ramayana, fondateur de l'hindouisme, raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit de Mahabharata, qui lui dictait Vyasa. La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bientôt récompensés. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle, ce qui est un excellent message. Alors, qu'est-ce que nous disent les défunts? C'est une très jolie chose. Je ne suis pas mort. Alors, il faut savoir que effectivement, la mort pour nous terrestres, c'est une mort physique, mais on ne meurt pas puisque l'âme continue à vivre. Et en fait, c'est surtout ça quand je parle d'éternité. Nous sommes éternels par le biais de notre âme. Bien entendu, pas par le biais de notre corps. Mais comme je le dis souvent, ici, on est plus, on va dire, à l'école que dans notre véritable dimension. Alors, comme je le dis souvent, je n'ai pas la science infuse. Hein, ce sont ce que mes vérités, on va dire, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Vous, si vous pensez autrement, c'est tant mieux. Hein, il faut accepter toutes les différences et c'est ce que j'aime à dire. J'aime qu'on soit pas nécessairement d'accord avec moi. Je n'aime pas, par contre, qu'on m'impose, puisque je n'impose à personne mes idées. Hein, donc, ce qui me paraît logique. Voilà, donc j'ai envie de vous dire que ces cartes sont extrêmement positives, très belles. Ils sont même limite, j'ai envie de vous dire, un message d'espoir. Donc gardez espoir, continuez sur votre chemin, ayez de l'empathie, n'ayez pas de jugement, essayez d'être le plus droit dans vos bottes, je dirais en fait, ça serait plutôt ça que j'ai envie de vous dire. En ce moment, les énergies sont assez turbulentes, donc vous pouvez être amené à avoir du ressentiment. Essayez de calmer le jeu, c'est pas le but. Vous voyez, j'ai exprimé plutôt ma déception. Je ne leur en veux absolument pas et je leur envoie toute ma lumière et tout mon amour. Je veux dire, ils ont peut-être effectivement des soucis ou des choses et ils veulent peut-être pas me les dire. Je trouve ça dommage puisque bon, après, je peux entendre et comprendre tellement de choses que voilà. Mais peu importe, c'est ainsi. Moi, je crois qu'à une chose, l'univers. Je crois, comme j'ai eu une discussion avec une très jeune dame qui m'a parlé de l'amour universel et elle a raison. Donc moi, je crois plus à l'amour universel et je veux continuer à y croire. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec mon partenaire Quamrak sur sa chaîne, donc ma sœur, formateur et guérisseur. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, plein de belles choses. Demain, c'est l'été, une nouvelle vidéo qui vous accompagnera. En tous les cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Au revoir.